Combien vaut la vie dans le pays dans lequel tu t'expatries? Pense-y. C'est un bon indicateur pour savoir si tu peux te projeter dans ce pays à long terme. Je veux dire, y installer ta famille et faire en sorte que ta descendance, si tu en veux, puisse vivre dans ce pays sereinement. Quelle est la valeur de la vie? Combien vaut une vie dans le pays dans lequel tu t'expatries? J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en me rappelant une discussion que j'ai eue avec un collègue de boulot qui remonte à 2012. Et ce collègue de boulot, en fait, lui, c'était un spécialiste de l'Amérique latine. C'était un spécialiste de vente de produits européens sur le marché d'Amérique latine, espagnol et portugais, donc avec le Brésil. Et lui, il m'expliquait autour d'une bière, dans une boîte de nuit, entre collègues de boulot, comment se passait, tu vois, le business en Amérique latine. Et puis il m'expliquait en gros quelles étaient les grandes lignes de la vie en Amérique latine. Et je me souviens, dans cette boîte, il y avait une embrouille. Et ça remonte à longtemps, mais suite à cette embrouille dans la boîte, les mecs se sont fait sortir de la boîte. On était venu à parler en fait de la valeur de la vie. Il me disait, voilà, ces deux mecs-là, en Amérique latine, probablement, ils se seraient fait buter à la sortie de la boîte si ils avaient le malheur de s'en être pris aux mauvaises personnes. Okay. Et il m'expliquait que la vie dans certains pays d'Asie, d'Amérique latine plutôt, elle vaut rien. Que tu peux te faire tuer pour un petit peu d'argent, pour une cigarette, pour rien. La vie ne vaut rien, en fait, tu vois. Et que c'est un aspect particulier de l'Amérique latine. Que les gens naissent, les gens meurent, et que à la limite, c'est la normalité, quoi, tu vois. Qu'il y avait énormément de criminalité et que, voilà, on tuait les gens pour rien, des fois. Et que dans le business, fallait faire gaffe. Enfin, bref. Et il soulève un point intéressant. Et ça m'a fait réfléchir il n'y a pas longtemps, quand je me suis remémoré cette discussion. Ça m'a fait réfléchir à est-ce que la vie a de la valeur dans le pays dans lequel tu t'expatries? Parce que si la vie n'a pas de valeur, tu ne peux pas te projeter. Parce que je sais pas toi, mais pour moi la vie, c'est au-dessus de tout. S'il n'y a plus la vie, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est le max. Et toutes les histoires d'honneur, d'ego, etc., ça vaut rien à côté de la vie. La vie, c'est au-dessus de tout. Donc si tu es dans un pays dans lequel la vie ne vaut pas grand-chose, sous différentes formes, je vais en parler, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y installer? Pour toi, mais aussi par exemple si tu veux des enfants, savoir que tes enfants grandissent dans un pays où la vie ne vaut pas grand-chose. Et la vie, ça peut valoir pas grand-chose sous différentes formes. Ça peut être sous forme de violence, comme en Amérique latine par exemple, où on peut, si tu ne donnes pas tes affaires, on peut te tuer pour rien, en gros, tu vois. Ou l'embrouille avec une mauvaise personne qui ne paye pas de mine peut te valoir une balle, comme ça, tu vois, très facilement. Mais ça peut être aussi sous forme de qualité des soins. Tu vois, un pays où la qualité des soins est très mauvaise, c'est un pays dans lequel la vie vaut pas grand-chose. Si tu tombes malade, et que tu as quelque chose de plutôt grave, il y a des grandes chances que tu meurs. Parce qu'il n'y a pas l'infrastructure, parce qu'il n'y a pas les médecins suffisamment qualifiés. Donc la vie vaut rien. Ça peut être sous forme de guerre. Un pays qui régulièrement est en guerre. Où on mobilise les gens, on les utilise pour faire des guerres. Donc dans ce cas-là, la vie ne vaut rien. Ta vie vaut juste ouais, on a besoin de monde, va sur le front.
C'est ça qu'elle vaut ta vie. Ta vie vaut rien. Tu vois? Ça peut être sous forme d'accident de la route. Par exemple, en Thaïlande, il y a énormément d'accidents de la route. Quand tu es au volant ou en scooter en Thaïlande, ta vie vaut pas grand-chose. Tu vois? Parce qu'il y a énormément d'accidents. Et que là-bas, c'est, oh, bah, si ça doit arriver, la mentalité là-bas, c'est, bah, si mon heure doit arriver, je me prends pas la tête, je roule sans casque, je roule comme un taré, je prends des risques inconsidérés, comme c'est le cas par exemple sur les routes thaïlandaises. Parce que j'ai la mentalité, j'ai la mentalité que si mon heure doit arriver, de toute façon c'est programmé, donc voilà. Donc toi au milieu, si tu roules là-dedans, ta vie vaut pas grand-chose. Tu vois, elle vaut juste l'erreur de quelqu'un ou le manque d'attention de quelqu'un. Donc pose-toi la question, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais que vaut la vie vraiment dans ton pays d'expatriation? Est-ce que la vie, c'est ce qui est le plus important, ou est-ce que ta vie dépend de pas grand-chose là-bas? Dépend d'une petite broutille, dépend d'un accident de la route qui arrive très fréquemment, dépend d'une guerre et quand on a besoin de monde, on t'utilise juste comme ça, allez vas-y, c'est ton devoir. Non, c'est pas ton devoir. T'es juste le mec utilisé par quelqu'un d'autre pour obtenir un résultat. Tu vois? Alors si tu vas dans un pays qui peut être attractif, mais où il n'y a pas d'infrastructure hospitalière ou de mauvaise qualité, bah, finalement ça veut dire que la vie vaut rien, on s'en fout. On s'en fout que la population crève. On s'en tape. Sinon on aurait construit des infrastructures, on mettrait en place pour que les médecins qualifiés soient sur place, soient bien rémunérés, soient un pays attractif pour eux. Non. Quand on s'en tape des gens, si tu te prends une intoxication alimentaire un peu grave et que t'en meurs, on s'en fout. Si on s'en foutait pas, il y aurait de l'infrastructure, il y aurait les médecins, le gouvernement ferait ce qu'il faut pour que les gens restent en vie, même quand ils ont des trucs à l'origine qui pourraient être facilement traités. Donc qu'est-ce que vaut la vie en fait dans ton pays d'expatriation? Réfléchis. Moi je pars du principe que si la vie vaut pas grand chose dans le pays dans lequel tu t'expatries, tu penses t'expatrier, ça peut éventuellement être un terrain de jeu sympa, mais ensuite construire quelque chose là-dessus à long terme, je vois pas l'intérêt. Puisqu'il n'y a pas la fondation, puisque la vie est au-dessus de tout. Enfin, pour moi, la vie est au-dessus de tout. Hein. C'est ceux qui disent le contraire, ils veulent justement que toi, tu mettes ta vie en dessous de la leur pour qu'ils puissent t'utiliser pour qu'eux restent en vie ou dans leur intérêt à eux. Voilà, si t'es pas en vie, il n'y a plus rien qui compte. Mais d'accord? Bref, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu pourras réserver une séance de coaching avec moi. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et puis partage cette vidéo. À bientôt. Je continue ma balade. Ciao.